Aujourd'hui, on va s'intéresser au meilleur des hommes. On va s'intéresser à l'alimentation du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Cette vidéo, elle n'est pas que pour les musulmans, elle est pour tout le monde parce que vous allez voir que dans sa journée, les aliments qu'il a choisi de manger, ils sont excellents pour sa santé. Et on veut tous avoir une excellente santé. C'est parti. On commence cette vidéo par le petit déjeuner. Vous allez voir que le prophète Ali Salam, il prenait pas grand chose le matin. Il se levait pour la prière et ensuite sa boisson préférée c'était ça. De l'eau tiède, donc je l'ai mis un peu à chauffer. Ensuite on prend du miel. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait une cuillère de miel dans l'eau comme ça. Ça c'était sa boisson préférée. Et le miel en plus c'est un truc d'eau, ça a des vertus graves quand t'as la diarrhée ou quoi que ce soit, ça guérit. Il y a une histoire aussi qui est racontée, c'est que il y a un frère qui était venu voir le prophète, il a dit au prophète, il y a mon frère qui a mal au ventre, qu'est-ce que je pourrais faire? Le prophète lui a dit va lui dire qu'il mange du miel. Il est revenu trois fois, il disait il a mal au ventre, va prendre du miel. Et à la fin il a pris énormément de miel, le compagnon, et il a guéri. Donc on va tester la boisson. Le miel, bismillah. Ah ouais c'est du lourd, hein. Franchement c'est du lourd. Et à mon avis plus tu rajoutes du miel, plus c'est sucré. Il y a aussi quelque chose que j'ai lu, c'est qu'il prenait les dattes. Les dattes, sachez que ça c'est la base, c'est un fruit les dattes. Je sais pas ce que c'est. Fruit sec, c'est un de mes trucs préférés. Mais par contre, ça j'ai jamais testé. Il trempait ses dattes dans du lait. Donc là on a du lait d'amande, on va goûter ça tout de suite. Bismillah. Ouais, ça rappelle grave le ramadan. Mais franchement c'est super bon. Ouais. Un super bon petit déjeuner. Donc on avait la boisson, les dattes, et après ils allaient faire leurs activités tranquilles. Bon la famille, il faut qu'on parle. C'est vrai que là on est au mois de juillet, mois d'août, un peu en vacances. On se met en mode vacances, ça veut dire que vas-y on se détend. Il y en a ils vont aller en vacances même s'il y a le coronavirus, faites attention. Il y en a ils jouent à la play toute la journée, il y en a ils sortent dehors et on oublie un petit peu la religion, on oublie un peu que Dieu il est là. Malheureusement il n'est pas là qu'au Ramadan, il est là toute l'année la famille. Et aujourd'hui j'ai une super application à vous montrer, vous devriez tous la télécharger. Franchement elle est top, donc elle s'appelle Muslim Pro. Moi je l'ai sur iPhone, sur Samsung, je ne sais pas si elle existe la famille. Et je me sers de cette application pour lire le Coran en arabe vu que je sais pas lire l'arabe malheureusement. Et vous allez voir que sur cette application c'est fantastique. On peut lire le Coran en arabe, donc j'essaie de lire tous les jours un petit peu. Et sachez qu'une lettre c'est 10 bonnes actions. Donc franchement, je serai vous. Et je lirai tous les jours un peu de Coran pour les musulmans bien sûr. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Par exemple, on va prendre la sourate 106. Ce que vous faites, c'est que vous avez vu sur l'application, vous avez le nom, les phrases arabes et la traduction en français. Vous appuyez sur lecture et vous récitez en même temps que le récitateur. Ça fait ça, regardez. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Donc vous avez vu, c'est top, hein. Mon arabe il est catastrophique. Je suis né en France, tu vois, et j'ai jamais eu la chance d'avoir appris l'arabe. Mais avec ça, on peut essayer de réciter et de s'améliorer en même temps que le récitateur. Et franchement, ça c'est top. Donc téléchargez-la, entraînez-vous, vous lisez toutes les sourates que vous voulez. Et même si on est en été, la famille, n'oubliez pas qu'on a fait le ramadan il n'y a pas longtemps, etc. et que c'est super important. Bon les amis, on passe au repas de l'après-midi. Sachez que le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, ne mangeait pas tout le temps. Vous savez c'était quoi leur technique avant quand ils n'avaient pas de quoi manger, quand c'était soit ils devaient se défendre parce qu'ils se faisaient attaquer et tout. Ils prenaient une grosse pierre, ils la mettaient sur leur ventre, ils faisaient un nœud et en mode la pierre elle appuyait sur leur ventre et tellement ils avaient faim, bah ça leur permet de tenir quelques heures et d'appuyer sur leur ventre. Je sais pas, ça leur faisait passer la faim, c'est vraiment un truc de ouf. Donc on peut retrouver quoi? On peut retrouver du blé, du poisson grillé, donc on a du cabillaud et du saumon, des concombres, il mangeait beaucoup de concombres à Satosem. Et en dessert, on a un des meilleurs desserts en été, Yacine pourra vous le dire, des pastèques. Ça contient énormément d'eau, donc pour manger, qu'est-ce qui se passe? Le prophète il a dit, celui qui se lave pas les mains et qui est atteint d'un malheur, il ne peut blâmer que sa propre personne. Donc il faut se laver les mains. Vous avez vu en plus avec le coronavirus, il nous dit à chaque fois lavez-vous les mains, lavez-vous les mains. C'est super important la famille. Alors comment on doit manger? Main droite, toujours la main droite, parce qu'en fait le diable il mange de la main gauche et nous on ne veut pas faire comme le diable. Ensuite on dit bismillah, on mâche bien et on mange ce qui est devant nous. Parce que tu as vu des fois quand on est dans les mariages et tout, il y a des gros plats et tout le monde mange dans ce même plat et en mode faut manger devant nous. Et c'est parti, on va goûter ça. Donc on a du blé,
Le blé, ça me fait penser, tu sais, quand tu vas au grec, tu manges une assiette. Bien mâché et des petites bouchées. Le blé, tu sais, j'ai bien découvert mâché. ça comment, le blé, Yacine? Hum. Je vais au grec et je vois, il y a des gens, ils prennent des assiettes. Ouais, moi aussi j'avais goûté le blé, c'est super Assiette bon. blé, frites grec. Tu manges du blé. Oh là 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 là, c'est super bon. Donc on peut voir son alimentation, elle est super équilibrée. Hein. C'est une dinguerie avec du concombre. Et tu termines par une petite pastèque là. Magnifique. Là on a Yacine, on va vous montrer. Il faisait du sport. Ouais, il faisait beaucoup de Il a sport. entraîné son corps, c'est très important. Regardez là les progrès. Regardez les progrès qu'il a fait, machallah. Donc là il est sur une box, il va faire les muscle-up. Regardez, hein, en vas-y 2 semaines, depuis l'autre fois là. Moi j'y arrive toujours pas trop. Ah non. Et juste avant quand j'ai pas filmé, dis-leur quand j'ai pas filmé, il en a fait 4 au moins. Quand il a pas fini, j'en ai enchaîné 5 et là je suis KO. Laisse-moi recommencer. Allez, la dernière chance. Il s'est reposé un petit peu. Quand tu veux mon khey. Voilà. Voilà. Maintenant, il faut qu'il passe les deux. Voilà. Mais tu vas te brûler l'épaule à en faire que une. Hein. Fais gaffe, t'as eu, tu fais quoi là? Là, tu passes que une épaule. Mais c'est bien, machallah. Naturellement, j'arrive pas. Bon, la mif, je suis en train de préparer le repas du soir. Ça va être des champignons de Paris. On va goûter ça. Avec de la dinde et plein d'autres choses. Donc, c'est très important le repas du soir. En vrai, il n'y a pas dans les autres gamelles parce que le prophète Satsami, il a dit ne ratez pas le repas du soir, même avec quelques dates. Parce qu'en fait, ça accélère la vieillesse et ça détériore votre santé. Donc, ratez pas le repas du soir. On passe au dernier repas et plus les jours passent, plus je m'améliore. Les champignons, c'est moi, j'ai préparé ça tout seul. Donc là, on peut retrouver dans l'alimentation du prophète Ali Sallallahu Alayhi wa Sallam, bénédiction de Dieu sur lui, des champignons, de la viande. Mais juste avant, attends, il y a un truc que je veux tester. J'ai vu qu'ils faisaient souvent ça à leur époque. Ils prenaient de l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive qui est super bien. Il n'y en a pas beaucoup, tu vas gaspiller. Je vais carrément en mettre sur le pain. On va mettre- Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le prophète, il détestait le gaspillage. Ouais, Mais vraiment. Hein. l'huile d'olive. Donc on va expliquer pourquoi il mangeait ça. En gros, lui, il mangeait pas des choses comme la plupart des jeunes aujourd'hui que pour le plaisir du goût. En gros, J'en ai mis un petit. lui, il mangeait, regardez là, tu parlais de lui, il mangeait les choses pour les bienfaits que les choses elles peuvent lui apporter. Par exemple, l'huile d'olive, il a dit que c'était bon pour la peau et les cheveux, ça faisait vraiment des très bons bienfaits. Ça retarde la vieillesse, c'est bon pour réduire les inflammations aussi, les inflammations de l'estomac, etc. etc. C'est Et bien, hein. l'huile d'olive aussi, c'est un anti-cancer, il a dit. Avant, ils faisaient ça. Et Avant, les ils faisaient champignons, c'est bon pour les yeux et ça stoppe tout ce qui est les paralysies et tout. ça. Ah, Donc, c'est il y un avait- truc- c'est un truc Il y avait bien, vraiment ça. des bons bienfaits dans tout ce qu'il mangeait. On Et va c'est pour tester ça qu'aujourd'hui, les champignons, j'en mange jamais. Hein. on voit beaucoup de gens qui mangent que pour le plaisir du goût, tu vois, mais ils mangent pas C'est pour bien les aussi, bienfaits, plaisir du goût. pour les bienfaits des Faut avoir aliments. du goût. Donc c'était une super journée, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur l'alimentation, la famille. Ne restez pas comme nous jusqu'à 25-26 ans sans connaître ce qu'on mange, on sait même pas Non, ce il que faut. c'est En fait, c'est un devoir pour vous d'étudier d'étudier. l'alimentation, de voir qu'est-ce qui est bon pour votre corps, qu'est-ce qui est pas bon, parce que après, vous allez regretter quand vous allez avoir des problèmes. Vous allez vous retrouver à 400 kilos, vous allez avoir des maladies, tout ça. Donc, c'est très important d'étudier l'alimentation. En tout cas, c'était super bon, bien qu'avant, ils étaient pas. Le prophète, il n'était pas riche, il était pauvre, mais avec le peu de moyens qu'ils avaient, ils arrivaient à être en bonne santé, forts, puissants, bien sur leurs appuis. Moi, je vais vous laisser à la famille. J'espère que vous avez passé une super journée avec nous. Ciao.